Attends, vite, je regarde ma tête. Oh le bâtard. Eh, on m'a demandé si sa coupe allait bien, je lui ai dit la hala. Safe, on poursuit notre série, le classement des meilleurs kebabs de France. La dernière fois, on a fait Buffet d'Os, on avait fait Chemani. Entre Chemani et Buffet d'Os, c'est quel le premier? Franchement, ça se tape, mais c'est Buffet d'Os. Buffet d'Os numéro 1, numéro 2, logiquement Chemani. Et là, on a vu en commentaire, vous nous avez proposé énormément la pomme kebab, la pomme kebab, la pomme. Que ça soit sur TikTok, Instagram, YouTube, Snap. N'hésitez pas à aller vous abonner sur mes comptes et les comptes de Safe. Je mets juste là le compte de Safe et mon compte, il est juste là. On va donner notre avis objectif. On va regarder le prix, la qualité des produits, le côté frais. On va tout analyser. On sera impartial. N'hésitez pas à nous dire pour le prochain kebab. Prochain kebab, donnez-nous dans les commentaires comme d'habitude, dites-nous ce que vous voulez qu'on teste. Là, nous sommes à Hermont dans le 95. On va rentrer chez la pomme kebab et on va vous donner notre avis. Let's go. C'est parti. Eh, ma coupe, elle est vraiment éclatée, j'ai la haine. Non, ça, elle est bien, frérot, elle est bien. Arrête de me dire elle est bien, je ressemble à Kim Jong-un, t'as la Corée du Nord là. Tourne-toi, tourne-toi. Non, non, t'es pas que... C'est pas grave, de toute façon, on n'est pas là pour la coupe. Exactement. On est là pour le kebab. Ah oui. Vas-y, viens. Je les ai pas prévenus, je leur ai parlé 30 secondes et m'ont dit ils vont mettre une boule. Ils m'ont dit si tu veux filmer, tu peux filmer. Et là, je suis à l'intérieur de la cuisine. Regarde-moi la taille de la boule, ils ont besoin d'une machine, ils peuvent pas le porter. L'humain ne peut pas porter cette boule. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va et vous? Nickel. Elle fait combien de kilos cette boule? Elle doit faire beaucoup de kilos. 220 kilos. 200 kilos. 200, presque comme moi. Hein, presque mon poids. Elle est faite maison, tout est préparé ici. Tu peux même filmer un jour si tu as le temps, viens filmer quand on la monte. Avec plaisir. Je peux abuser de votre gentillesse, j'aimerais bien manger moi la coupe de ce kebab. Ça vous dérange pas? Ah ouais, la première coupe du kebab généralement c'est la meilleure. La plus juteuse, la plus croustillante, la plus grillée. Waouh. Bon là il y a la boule de 200 kilos qui est en train de cuire. On va poser quelques questions au trompa. Incroyable, bah, obligé. Les gars, déjà, je vais vous donner un bon conseil. Il y a assez 3 viandes de choix. Kebab classique, anglais de veau et brochette de poulet. C'est ça. Assiette 3 viandes. C'est bon, on va faire comme pour Buffet d'Ost. Moi je pars pour un kebab en pain normal et un en tortilla. Parce que même leur tortilla elle est faite maison. Et une petite assiette pour découvrir d'autres saveurs. On prend un sandwich kebab déjà. Le pain sandwich il est fait maison. C'est nous qui faire. Ça on va goûter ça c'est sûr. On prend la fameuse assiette 3 viandes. Et le troisième c'est un kebab pomme. Et de la pomme dans le kebab. Exactement. Non. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est viande de kebab classique avec anglais de veau, viande spéciale. Oh là là. Super, j'ai cru qu'il y avait de la pomme moi, de base dedans. Non. Chef, on va s'installer dès que c'est prêt, tu nous appelles. Avec plaisir. Merci beaucoup. La salle elle est grande, on peut pas filmer à droite parce qu'il y a des familles, mais la déco elle est sympa. Franchement, c'est authentique. Je croirais un peu à je vais pas dire Istanbul, mais on se croirait en Turquie. Il y a une bonne ambiance, une petite musique douce turque. Franchement, il y a une bête d'ambiance. Celle-ci c'est la première coupe. C'est la première coupe, mais c'est la deuxième broche de la journée. Hein. C'est une machine qui découpe et là tu peux bien voir les différentes épices et le jus de la viande. Les viandes elles sont cuites au barbecue. C'est ça, onglet de veau? Onglet de veau, Ouais. boulettes viande hachée. Ouais. Et pour les grillades mix, agneau, boulettes de poulet et boulettes viande hachée. Je vais goûter l'onglet de veau. Il m'a dit qu'il vend jusqu'à 150 kilos par jour. Il m'a parlé d'une petite assiette pour goûter, pour attendre. Il m'a dit hors caméra mon frère. Mais on va la mettre quand même. Waouh, c'est tendre, c'est gras, c'est goûtu, c'est bon. Là on a reçu nos différents kebabs. Il y a celui-ci avec kefta et kebab. Pour un maximum de plaisir, double plaisir. Tu vois, du kefta et du kebab dans le même croc, tu imagines ou pas? Celui-ci, je sais pas il a combien, mais celui-là, avec onglet de veau et kebab, il est à 11 € le menu, avec frites et boissons. Le kebab classique est à 9 €, avec frites et boissons. 9 € frites et boissons, franchement, c'est dans l'air du temps, c'est correct. On va apporter un petit peu de précision safe. Faut voir si les frites, elles sont faites maison ou pas. Je crois qu'elles sont pas faites maison. Elles sont pas faites maison, mais voilà, elles sont très très bonnes. Et ils ont samouraï blanche qui est faite maison, le reste des sauces ne sont pas faites maison. Dans cette vidéo, on va apporter énormément de précision. Parce que le classement, c'est quelque chose de sérieux. Et j'ai envie de vous présenter enfin la planche à 3 viandes. Donc tu retrouves de la salade, le fameux boulgour. Là, on a 3 viandes avec onglet de veau, poulet et le kebab et les frites. Et en bas, on a des petites tortillas. Si je me trompe pas, cette assiette, elle coûte entre 15 et 17 €. Safe, toi, t'es un spécialiste des sauces. Toi, t'es contre les gens qui prennent de la cheesy, de la fiche dans les kebabs que tu as. Goûte-nous cette sauce-là et dis-nous ce que t'en penses. La sauce, c'est primordial pour moi, surtout pour un bon kebab. Je parle pas des autres chicken, des sandwichs comme ça. Prends la sauce que tu veux, mais pour le kebab, blanche, samouraï, harissa, vraiment des sauces classiques. Franchement, elle est bonne. C'est pas la meilleure sauce blanche que j'ai mangée de ma vie, mais elle est très bonne. On fait l'affaire. Moi les amis, la vérité pour l'avoir goûté, je la trouve vraiment bonne plus. Je la trouve très crémeuse. On sent l'ail. Je sais pas si c'est la menthe ou l'ail. Moi, je sens plus la menthe. Ah oui, la fameuse samouraï. La fameuse sauce samouraï faite maison. T'es sûr que c'est fait maison? C'est ce que j'ai compris, ce qu'elle m'a dit. Tu trouves pas qu'elle est faite maison? Bah franchement, avec mon expérience, je trouve pas qu'elle est fait maison. Après, on sait pas. J'ai vraiment l'impression que c'est une sauce, mais qui a été remixée un peu. On dirait qu'il y a eu des épices qui ont été ajoutées, tu vois. Une petite transformation, mais Voilà, pas de là à une dire faite maison. Mais faite maison de A à Z, je pense pas. Après, alors. Safe, en plus d'avoir une carrière humoristique, etc., elle a une vraie carrière dans la restauration. C'est pour ça que j'aime bien ses avis pertinents. Peut-être c'est moi qui a mal compris alors.
Je reprends l'antenne les amis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Kim Yoon-yoon de Corée du Nord qui va se présenter ici en France pour devenir le futur président français. Un interview inédit sur la chaîne Isma la Brigade. Monsieur le Président, bonjour. Ah bonjour alors. Une fois président de la France, quelles seraient vos réformes? J'ai interdit les habits religieux, les longues robes, je sais pas que c'est pas la peine, moi ça je ne veux pas. Ce qui est signé religieux, je n'en veux pas. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les fêtes religieuses? Pour les fêtes religieuses, pourquoi pas, de temps en temps à l'Élysée, pourquoi pas faire une fête religieuse. Quel est votre point de vue sur les crèches qui existent depuis des millénaires ici en France dans nos mairies? Ah non, je suis contre parce que nous sommes un pays laïque, donc c'est un peu gênant quand même de faire des crèches. Je suis pas à l'aise avec... On y en a des crèches en plus partout, les enfants ils peuvent aller là-bas. Pourquoi faire encore des crèches dans les mairies? Monsieur Kim Yoon-yoon, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Isma la Brigade. Chers téléspectateurs, je vous dis à la prochaine. Là, on va s'attaquer à l'assiette 3 viandes. On commence par le boulgour. Il est pas sec, il est très bon. Moi, je détermine pas un kebab culture très bon par rapport au boulgour. Pour moi, c'est un détail. Mais franchement, celui-ci, il est bon. Lance-toi, ça, c'est poulet. Ah, goûtez ça, bismillah. Je pense que vraiment c'est de la haute cuisse désossée parce que c'est pas vraiment sec. Parce que le blanc de poulet, parfois c'est un peu sec, mais là c'est vraiment pas sec, c'est vraiment bon. Et on sent bien ce cuit au barbecue. Hein. Ouais, t'es chaud, hein. Là t'es chaud. Tu sens le barbecue, tu vois. Non, c'est super bon. Les amis, je vous coupe 30 secondes dans la vidéo d'Isma. Il faut que je vous raconte un truc. Quand j'étais jeune et je mangeais au snack, j'en avais marre de m'asseoir, de me relever, parce qu'ils mettaient pas assez de sauce sur le plateau. Maintenant que j'ai grandi, je viens à Maxi Market, je prends la meilleure sauce, logiquement la sauce algérienne, format comme ça. Sauce algérienne avec frites, avec ce que tu veux. Arrête avec les polémiques, frérot. Là, algérienne, marocaine. Ça se passe chez Maxi Market. Orly, Bobigny, Argenteuil. Arrête de me couper la parole, frère, quand je fais des vidéos pour Maxi Market. Allez. Les amis, bon visage, la fin de la vidéo. C'est quoi le délire, frère? Tu comprends pas pourquoi je... La safe, on va rentrer dans le concret. La viande de kebab. On va la goûter comme ça et après, on va la goûter dans un sandwich. Avec les différents éléments, le pain, la salade, etc. Moi, quand je l'ai vu cuire tout à l'heure, la viande de kebab, c'était trop comment elle m'a donné envie. Et moi, vous me connaissez, pour bien goûter la viande de kebab, je pense qu'il faut vraiment de la matière. Moi, je suis pas d'accord avec toi, je pense pour vraiment sentir la viande, faut prendre une bonne dose. Tu vois pas ce que je veux dire? Oh là là. Wow. Les épices et la marinade qu'ils mettent, ce goût, tu le retrouves pas partout. Tu vois ce que je vois au passé? Magnifique, c'est magnifique. On dirait une mini broche de kebab. Wow. Autant le batignolles et buffet d'os, je trouvais certaines similitudes dans la dose d'épices. Celle-là, ça n'a rien à voir. On a beaucoup moins d'épices. Je sens plus la viande, la texture. Et voilà pour moi, hein, celle-là, juste la viande tient toute seule, elle détrône le buffet d'os et chez Mani. C'est légèrement épicé, vraiment légèrement épicé. Ça, voilà, c'est vraiment trop bon. Je comprends pourquoi en commentaire vous m'avez dit Isma, faut que tu goûtes. c'est une dinguerie. Tu serais capable de me dire c'est quelle viande, Safe? On va essayer. Vaudin, mais vraiment tu sens bien le veau. C'est exactement ça, Isma, voilà. C'est-à-dire qu'il y a moins d'épices. Tu sens vraiment l'ail et l'oignon, tu vois. Mais côté épicé, genre tout ce qui est paprika, piment, tout ça, tu le sens beaucoup moins dans ce kebab-là. C'est un goût qui est vraiment doux et c'est super bon. Généralement, les gens ils disent veau dinde, on est plus sur du dinde à 80% et 20% de veau pour apporter un peu de gras. Un peu de... C'est exactement ça. Parce que moi, ça, j'ai déjà vu la boule se faire. C'est pas un truc qui me donne forcément envie de manger un kebab après. C'est très gras, c'est très. Et une fois qu'elle est sur la broche cuite avec le jus qui tombe, là, ça me donne envie. Tu sais, avant d'attaquer les kebabs, toi, est-ce que t'as une adresse pour le prochain kebab? Ah, écoute, Isma, la dernière fois on a fait le meilleur kebab selon Diams. Bah là on va faire le kebab de Booba. Je sais pas si c'est le préféré, mais en tout cas il a tourné un clip là-bas. T'aimes bien Booba, toi? C'est un artiste, comment j'aime Il est bien. en panique. Il est en panique, il est dans la sauce. Et tu penses quoi de Bassem Breki? Hein? Bassem Breki. Je connais pas, je vois. Coupe la caméra. La safe, c'est le moment de se lancer pour le kebab avec kefta. Kebab double plaisir. Double ah là plaisir. c'est parti. Oh, là, c'est un plaisir, regarde. Ah ouais, et là il met pour le fameux kefta kebab, avec la kefta en bas qui a été cuite au barbecue, et cette viande bien juteuse. Et il faut une logistique pour le prendre, tu vois. Chacun à sa place ordonnée pour donner un maximum de goût. Tu manges, t'as le goût du kebab, t'as le goût de la kefta. Il y a un truc qui est relevé dedans, c'est la sauce. Ouais, samouraï blanche. Ouais, samouraï, donc c'est relevé, ouais, la samouraï elle relève bien le tout. Je vous conseille d'ailleurs de prendre samouraï avec le kebab parce que vu que le kebab n'est pas relevé, on va vous relever le goût en fait. Et il est là le fameux kebab. Là on voit le kebab, le pain, il est fait maison. Et là on voit la petite kefta. Oh là là là. Toi qui es à la maison, tu le vois ou pas? Mets en commentaire. On voit bien les petits points rouges d'assaisonnement du piment. Et je suis désolé les gars. Désolé mon refrain. Je sais que tu baves. Moi qui n'ai pas fan de deux viandes différentes dans un sandwich, j'aime bien avoir un kebab ou un chicken curry. J'aime pas mélanger les viandes. Là, pour le coup, c'est super bon. Et la blanche, je réinsiste, elle est trop bonne. Elle apporte un petit goût crémeux. C'est bizarre, hein, mais ouais, c'est vraiment trop bon. Et ce que je kiffe ici, c'est que généralement, le pain rond, c'est les sandwichs culture d'Allemagne. Pour le peu de fois où je suis parti en Allemagne, c'était rempli de crudités. 50-60% du sandwich, c'est des crudités. Là, ce qui est bien, c'est que tu as un max de viande. C'est ça que j'aime chez les Français. Ils le revisitent pour le palais et l'estomac surtout des Français. Mais c'est qu'il y a de plus en plus de très très bons kebabs. Il y a de plus en plus de bons kebabs.
et c'est vrai qu'il y a une période où on n'en avait plus. Une période où c'était dur de trouver un bon kebab. Tu vois, tu voulais manger un bon kebab, il n'y en avait pas. Tout le monde se tournait vers le chicken, vers. Prenez des chicken, des steaks, des. Même c'est l'époque où vous avez inventé les hummers, les. Ouais, voilà, c'est vrai. Cette période-là, il y a eu le kebab, on dirait, ils sont fermés, tu vois, il n'y en avait plus trop. Et là, il y a eu une vague d'ouverture de nouveaux restaurants turcs. Et, je sais pas, ils ont ramené un savoir-faire, ils ont ramené des épices, tout ça, et de la qualité de viande. C'est devenu recherché. Maintenant, tu as des kebabs avec des viandes de race, tu vois, de race bovine et tout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un truc bien. Safe, je fais un truc de cochon comme d'habitude, comme dans chaque épisode, et après je vous laisse tranquille. Tu plonges ça comme ça. Oh là 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 là, tu vois là ou pas? Wow. Prends toute la sauce blanche avec les frites là, place ici pour avoir un max de goût. Oh, tu les poses gentiment. Ici, là, il faut que je croque là. C'est technique, les gens ils croient que tu manges à l'aveuglette. J'aurais dû mettre une banderole en bas. Public averti, moins de 16, moins de 18 ans, tellement que c'est violent. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est trop bon. Peut-être j'ai faim aujourd'hui, je sais pas. Ça, c'est vraiment bon. Mais tu sais que Isma, là, j'ai été malade ces derniers jours. Tu peux même pas savoir à quel point. Là, ça me fait du bien de sortir. Et en plus de manger un kebab comme ça. T'étais malade? Depuis tout à l'heure, il tape dans les casas. Il me dit tiens, goûte celui-ci, goûte celui-là. Tiens, ma fourchette. Tu me dis que maintenant que t'es malade. Isma, on est ensemble dans les bons et les mauvais moments, frérot. Si jamais, t'inquiète, t'as peur d'être malade, tu veux pas tomber malade, demande-lui mayonnaise salade, jamais malade, il va te donner. Mayonnaise salade, jamais malade. Là, nous sommes avec le président de la Corée du Nord qui va se lancer ce kebab avec onglet de veau. C'est vraiment tendre en fait, je sais pas comment expliquer. C'est doux, ça glisse tout seul, ça se laisse manger tout seul, tu vois. Vu qu'on a eu droit à la première découpe du kebab, donc ça rajoute encore, c'est encore plus tendre. Et en plus, il y a de l'onglet de veau, dire qu'en termes de tendreté, on peut pas faire mieux. Le président de la Corée du Nord, il est parti parler avec le patron là. C'est un passionné, vraiment. Et j'en profite de dire ça, Safe, tu verras la vidéo. Safe, voilà, c'est un plaisir de tourner avec toi, vraiment. Voilà, c'était une très belle rencontre. Là, je me lance pour ce baklava. Finir avec une touche comme ça, c'est très important. Alors, ça a été les gars, bien mangé ou pas? Franchement, Abé, çok güzel, wallah. Wallah, çok güzel. Voilà, merci infiniment. Vraiment, c'était super bon. Safe, il a dit on paye pas. On paye pas? Là, merci beaucoup en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci pour l'accueil, c'était super bon. Et là, on va voir pour le classement si on les met devant, on va aller dehors, comme ça on peut parler tranquille. En tout cas, merci beaucoup. Là, c'est gratuit? Ouais. Bah, mets-moi 5 grecs encore. Safe, est-ce que celui-ci il est devant Buffet d'Ost? Est-ce qu'il est devant chez Mani? Où est-ce qu'il se positionne? La question est là. Franchement, je te dis, ils sont vraiment, là je vais te parler avec le cœur, ils sans aucune hésitation. Il est numéro 1, mais bien comme il faut. Il a battu Buffet d'Ost pour une seule et bonne raison, c'est que sa viande elle est incroyable. Et de deux, les différentes variations que tu peux prendre. L'onglet, c'est un délire, vraiment. On va demander au Père Noël avec une boule de kebab, qu'est-ce qu'il en a pensé? C'est très bonne qualité kebab. Si les enfants, c'est resté ça, c'est beaucoup manger kebab. C'est mayonnaise salade, jamais malade. C'est bonne santé pour vous. C'est un truc de ouf le Père Noël, hein. Merci monsieur le Père Noël. N'hésitez pas à nous dire en commentaire la prochaine adresse. Dites-nous les adresses et dites-nous ce que vous en pensez, ce qu'on a déjà mangé ici. Voilà, et je réinsiste une dernière fois, s'il vous plaît, hein. Safe il m'accompagne de bon cœur. Si vous pouvez au moins vous abonner à sa chaîne, parce que pour moi, il apporte même en dehors de la vidéo un kiff, tu peux même pas t'imaginer. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à monsieur. Merci beaucoup, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous. Là c'est le moment de dire à tout le monde, avant que ça parte en embrouille, qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.